Bonjour les élèves, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer c'est quoi la probabilité théorique. Le mot théorique veut dire en théorie, ce qui veut dire que c'est ce qu'on pense, c'est ce qui devrait arriver, c'est ce qu'on espère qui va arriver en théorie, mais en pratique, des fois, les choses peuvent être différentes. Pour comprendre la probabilité théorique, on va utiliser un dé normal, un dé à 6 faces, comme tu as probablement déjà vu quand tu as joué à un jeu. Les résultats possibles sur un dé à 6 faces, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours important d'avoir une idée des résultats possibles avant de commencer à faire une probabilité ou des probabilités qui sont théoriques. Maintenant, les probabilités théoriques, c'est la probabilité qu'on a d'avoir chacun des nombres sur ce dé-là. La probabilité théorique d'avoir un 1, on a une chance sur 6. La raison qu'on a une chance sur 6, c'est qu'il y a 6 côtés sur notre dé et on a seulement une chance d'avoir un 1. Et si tu regardes ici, pour chacun des nombres, on a une chance sur 6 de les avoir si on fait la probabilité théorique sur un dé. Maintenant, la probabilité théorique d'avoir un nombre pair, si on lance le dé, bien, les nombres pairs, on en a 1, 2, 3. Donc, on a 3 chances sur 6 en théorie d'avoir un nombre pair. Et on a également 3 chances sur 6, 1, 3 et 5, d'avoir un nombre impair. Maintenant, on peut aussi demander c'est quoi les chances d'avoir un nombre premier sur un dé de 6 faces. Les nombres premiers, si tu t'en rappelles pas, je vais te le dire, c'est un nombre qui a seulement deux facteurs, 1 et lui-même. Ça veut dire qu'on peut juste le diviser avec le chiffre 1 et lui-même, et ça va faire un nombre premier. Le numéro 1, c'est pas un nombre premier, c'est pas un nombre composé, il est hors catégorie parce qu'il y a un seul facteur qui est 1. On peut juste faire 1 fois 1, donc c'est juste le même nombre. 2, c'est un nombre premier parce qu'on peut faire 2 fois 1. 3, c'est un nombre premier parce qu'on peut faire 3 fois 1 seulement. 5 est également un nombre premier parce que on peut faire juste 1 fois 5. Ça veut dire qu'on a 3 chances sur 6 d'avoir un nombre premier parce que nos nombres premiers sont 2, 3 et 5. Maintenant, c'est quoi notre chance d'avoir un nombre composé? Je vais l'écrire ici. Nombre composé. On se rappelle encore une fois que le 1 n'est pas dans une catégorie, ce qui veut dire qu'on l'élimine. Il nous reste le 4, qui est un nombre composé. On peut faire 1 fois 4 ou 2 fois 2, ce qui veut dire que c'est un nombre composé. Et on a le 6, qui est un nombre composé. On peut faire 2 fois 3, 1 fois 6, donc il y a plus de 2 facteurs. Ça veut dire qu'on a 2 chances sur 6 d'avoir un nombre composé. Et maintenant, d'avoir un nombre hors catégorie, il y a le 1. Je vais marquer hors catégorie. Je vais juste marquer hors. On a une chance sur 6. Alors, la probabilité théorique nous dit si jamais je lance mon dé et que je veux gagner, laquelle de ces catégories-là je devrais choisir? En théorie, je devrais choisir la catégorie nombre premier parce que j'ai 3 chances sur 6 de gagner, 50% des chances de gagner. Tandis que les autres catégories, j'ai moins de 50% des chances. Maintenant, regardez bien, je vais virer des. C'est pas parce que c'est une probabilité théorique que c'est nécessairement la vérité. Il faut expérimenter pour ça. 5. Est-ce que 5 est un nombre premier? Oui! Alors, je me suis fié à ma probabilité théorique et j'ai eu raison. C'est pas toujours le cas, mais ça devrait t'aider à connaître les tendances pour le hasard. J'espère que ça t'a donné un bon coup de main et que tu comprends mieux qu'est-ce que c'est une probabilité théorique.